Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le combat Anthony Joshua contre Alexander Usyk 2. Alors, je sais que ça fait encore un petit moment que j'ai pas fait de podcast. En général, j'en fais 3-4, je m'arrête pendant un mois, je me réchauffe, j'arrête, etc. Je comptais même pas en faire un pour tout vous dire sur ce combat parce que j'y pensais pas forcément. Et là, ce soir, je suis rentré du taf, ma meuf est pas là. Je suis chaud, donc je me suis dit, vas-y, lance-toi, c'est l'occasion de t'y remettre un peu. Donc voilà, et puis je pense qu'il y a des trucs à dire sur ce combat. Juste, d'habitude, mes podcasts sont scriptés, donc je prends la peine de tout écrire ce que je vais vous raconter. Là, pour le coup, je fais ça un peu à l'arrache, donc j'ai juste quelques notes sur des petits points que j'ai envie d'évoquer. Donc j'espère que ce sera quand même fluide et compréhensible. De toute façon, voilà, c'est l'occasion de tester des trucs. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et avec plaisir aussi pour avoir vos retours sur ce combat. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Déjà par ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que forcément j'ai pas fait de vidéo avant combat, donc ça peut être intéressant de reposer le contexte. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Joshua avait su faire les changements que je pense étaient nécessaires pour ce rematch, à savoir donc changer son équipe, son staff, se séparer peut-être, alors pas totalement apparemment, mais de Robert McCracken, donc de faire entrer un peu de sang neuf dans son camp pour se renouveler et surtout pour avoir quelqu'un qui l'amène vraiment cette fois à la baston, mais pas n'importe comment. Donc il a fait rentrer Robert Garcia dans son camp, qui était chargé avec Angel Fernandez, donc un entraîneur qui collaborait aussi avec McCracken. Ils étaient deux dans son coin, donc je sais pas trop quoi penser du fait d'avoir deux voix dans son ring, dans son coin, à l'inter-round. Mais bon, c'était son choix. En tout cas, je pense que l'idée d'aller vers un entraîneur qui lui permet d'être un peu plus offensif, de retrouver son instinct un peu plus primitif, entre guillemets, c'était intéressant. Mais après, de pas le faire de façon bête. Donc voilà, on va y revenir. Mais je pense que c'était judicieux de changer, d'avoir quelqu'un qui puisse aussi le remettre en question sur comment il appréhende les combats. Sa stratégie pendant l'affrontement aussi, parce qu'on l'a vu, McCracken il allait trop dans son sens, il l'a amené aussi à une stratégie qui a été fatale pour Joshua en pensant qu'il pourrait boxer le boxeur, comme tout le monde disait, et qui n'a pas du tout été gagnante. Donc c'était l'occasion de se renouveler, et là-dessus je pense que c'était bien, je pense qu'il avait la bonne mentalité aussi, on voyait qu'il avait faim, qu'il s'est bien préparé, donc ça aussi c'était positif. Côté Usyk, on est sur un mec qui revient quand même de la guerre, il faut le dire. Alors il n'était pas en première ligne au front, mais c'est quand même assez traumatisant. Pour sa famille, pour ses amis, c'est quand même son pays, c'est quelqu'un qui a l'air assez patriote aussi, donc forcément ça laisse des traces. Et c'était difficile d'imaginer comment il allait pouvoir aborder une préparation pour ça. Et même, moi j'y pensais pendant l'hymne ukrainien, est-ce qu'il n'allait pas avoir trop d'émotions en amont ? Voilà, c'est beaucoup de choses qu'il faut porter quand même. Après, j'avais l'impression, alors je voyais aux vidéos, j'avais l'impression qu'il avait pris du volume musculaire parce que j'ai l'impression qu'il avait des bras énormes. Il est revenu à peu près au même poids, même un peu moins, je crois, qu'au premier combat. Donc ça m'a assez surpris quand je l'ai vu sur la balance. Mais bref, du coup, voilà, c'était un peu les deux trucs qu'on avait en face. Un mec qui allait repenser sa tactique, qui allait s'entourer d'une nouvelle équipe et qui est dans de bonnes dispositions. Bon, alors, malgré forcément les traces que peuvent laisser une défaite comme il a subi au match aller en se faisant complètement outboxer et en finissant carbonisé. Et un mec qui est dans des circonstances un peu particulières, même si on imagine que s'il prend le rematch, c'est qu'il se sent quand même capable d'y aller. Alors, moi, comment j'imaginais le combat ? Je pensais que Joshua serait pas bête, ça c'est sûr, et qu'il allait pas se jeter sur Usyk dès le départ comme Teofimo Lopez a pu le faire contre Kambosos. Mais je pensais en revanche qu'il mettrait plus de pression physique, qu'il avancerait un peu avec son jab en fait, qu'il ferait jouer vraiment tout son corps et qu'il serait plus rigide dans sa façon d'avancer sur Usyk. Je l'attendais aussi beaucoup plus lourd. Typiquement, j'ai été surpris quand j'ai vu qu'il était qu'à 109 kg, donc un tout petit peu plus que le combat précédent. Après, je pense qu'il a besoin de ça aussi pour pouvoir être mobile face à un Usyk, mais je l'attendais plus lourd pour pouvoir un peu plus de jouer de son poids. Donc je le voyais quand même avancer avec son jab, et surtout je le voyais, et c'est ce qu'il n'a pas du tout fait, donc plus lourd et forcément salir le combat, donc s'accrocher et faire ce que je suis sûr que Fury fera si il y a un combat contre Usyk, et ce qu'il avait fait avec Wilder, c'est-à-dire accrocher, peser de son poids, combattre de près, mettre un peu des sales coups, faire mal à Usyk, parce que Usyk c'est un technicien qui a besoin d'espace pour s'exprimer. On le voit quand il était un peu acculé, hop, il se remettait à bouger.
et Joshua il a pas su vraiment couper le ring, l'enfermer, jouer avec son physique et le matraquer. Il a su le faire dans le 9ème, mais on va en parler, et c'est là qu'il aurait dû être capable d'insister sur ces stratégies-là, et c'est un peu comme ça que je l'attendais. Alors voilà, j'étais pas sûr qu'il soit capable d'enfermer vraiment Usyk, mais je l'attendais sur ce type de stratégie. Je pensais que Usyk allait réussir un peu à sortir, ou alors que Joshua le coincerait et lui ferait un peu dans les premiers rounds ce qu'il a réussi à lui faire dans le 9ème. Donc pour moi, soit Joshua allait faire mal d'entrée à Usyk, donc comme dans le 9ème round, je me répète, mais beaucoup plus tôt, soit pour moi, Joshua allait justement essayer cette technique d'essayer de l'enfermer, pas arriver, se frustrer et finir par un peu se jeter, et je le voyais se faire cueillir sur un coup par Usyk en fin de combat, un peu épuisé, de lui avoir couru après pendant tout le combat, d'être frustré, de s'être découvert et de se prendre un coup. En tout cas, j'étais sûr que ça irait pas au bout. Pour le coup, j'ai été assez surpris que ça aille au bout des 12 rounds. J'ai cru, je pense comme beaucoup, à beaucoup de moments pendant le combat que ça allait s'arrêter, mais les deux nous ont beaucoup surpris, je pense, et ont fait des très belles choses. On va y venir. Moi, sur ce que je voulais, alors j'avoue que j'aime bien les belles histoires pour le coup, donc j'étais assez partagé, parce que ce que j'aime dans l'histoire d'Usyk, c'est qu'après avoir récupéré tous les titres en lourd léger, ce dont on parle pas assez, moi quand j'entends les discussions pound for pound parfois, j'ai l'impression que Usyk il est complètement out, parce que tout le monde parle de Terence Crawford. Alors ok, Terence Crawford, un monstre, mais Usyk, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Il allait chercher tous les titres dans tous les pays de ses concurrents en lourd léger. Il monte en poids lourd, il fait un combat de mise à niveau contre Chisora, où en plus il est en difficulté, justement face à un mec qui salit le combat. Et derrière, il prend Joshua, le champion aux 3 ceintures, et il l'outbox complètement, il lui donne une leçon. Et ensuite, derrière, il confirme. Donc ça, c'était pour la belle histoire d'Usyk. Je me disais, ça fait quand même... j'aime me dire que j'assiste à un moment d'histoire quand je regarde un combat comme ça. Et je trouve que ça fait partie de l'histoire de se dire, on a connu un champion comme Usyk. Donc voilà, pour ce côté-là, ça me faisait envie. Après, bien sûr, il y a le titre Undisputed en jeu. Donc ça aussi... ça rentre en ligne de compte, se dire maintenant, l'histoire elle sera belle que si elle se finit et qu'Usyk finit avec tous les titres. Après, j'aime aussi beaucoup Joshua. Moi, pour le coup, ce que tout le monde lui reproche, savoir d'être un peu lisse, d'être un peu gentil, etc. Moi, c'est ce qui me plaît. J'aime bien son côté respectueux, même si, on va en parler aussi, il a un peu pété les plombs en fin de combat. Mais voilà, pour lui, j'aurais aussi aimé la résurrection, que ça ferme un peu des bouches pour certains. Et surtout, j'avoue, très honnêtement, que une affiche Joshua Fury, ça m'excite plus que Usyk Fury, parce que je peux me tromper, mais là aujourd'hui j'ai l'impression que le différentiel de poids et de taille entre Usyk et Fury, il est beaucoup trop énorme. Je vois pas comment, et puis surtout quand on connaît le vice de Fury, sa capacité justement à t'accrocher, à te mettre des sales coups, et puis ses capacités techniques qui sont aussi hors normes. J'ai du mal à voir comment Usyk peut passer le cap de ça, surtout que maintenant Usyk c'est aussi devenu un puncher, il fait mal maintenant quand on voit ce qu'il a mis à Wilder, donc j'ai peur que le train Fury écrase un peu Usyk, même si vu les surprises qu'il nous amène et vu la qualité et le QI box qu'il a, il peut encore nous surprendre. Mais voilà, j'avoue que sur un affrontement physique, j'aurais plus vu Joshua pouvoir faire quelque chose contre Fury. À voir. Usyk, ça m'excite moins contre Fury, mais bon. À voir, maintenant que c'est fait, j'espère que ça va se faire, mais j'espère quand même qu'on aura un Joshua Fury malgré tout ça. Sur le combat du coup en lui-même, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai vu un Joshua appliqué qui cherchait à faire mal, mais sur un coup dur, il s'est pas précipité. Au début, je l'ai trouvé assez méthodique et assez patient, donc je trouvais qu'il était bien dans son combat. Après, il se fait surprendre par des éclairs, de la vitesse d'Usyk qui est vraiment impressionnante. Et Usyk, il arrive au fil des rounds à endormir un peu Joshua qui n'arrive pas à trouver la solution. Usyk qui est très élusif, donc au fil du truc, on se dit Usyk il place sa boxe, il y arrive. On voit que Joshua il peut être dans le jeu sur quelques coups. Il y a des moments où Joshua fait un super travail au corps. Notamment dans le 8ème, on voit qu'il s'énerve un peu, il met quelques séries. Et en fait, c'est cette agressivité-là que j'aurais aimé le voir mettre plus pendant le combat. Mais après, c'est dur de lui reprocher parce que Usyk, c'est un super combattant. Comme je l'ai dit, il faut pas se jeter comme un débile parce que tu peux te faire cueillir à tout moment. Je pense que Joshua le sait.
Je l'ai trouvé assez crispé aussi. Je vais y venir quand je vais parler du round 9. Mais il y avait ce truc-là où on voyait qu'il était très vigilant et peut-être trop vigilant et que peut-être parfois il aurait dû plus se laisser aller, comme contre Dillian Whyte. Voilà, on a beau dire, il a fait un très bon combat, il a fait ce qu'on attendait de lui, mais cette flamme qu'il avait, ce feu qu'il avait, je trouve qu'il a un peu disparu. Et même le combat qu'il a fait contre Usyk, malgré tout le cœur qu'il a mis dedans, la qualité qu'il a pu amener, je trouve qu'on a perdu quelque chose chez Joshua, qu'on n'a pas retrouvé, où il laissait pas assez partir ses coups, même s'il a mis des belles patates et que ça faisait mal et qu'il aurait pu finir le truc au 9ème. Hein, donc peut-être que cette stratégie de patience, elle aurait pu payer. Mais voilà, à un moment, je me suis dit, ce que j'aurais aimé voir, même si c'est peut-être pas ce qu'il aurait dû faire, j'aurais aimé le voir plus lâcher ses coups, y aller, essayer vraiment de lui faire mal et de le brutaliser. Et voilà, il y a des moments où on sent un peu ce feu, voilà, dans le 8, quand il enchaîne un peu les uppercuts au corps. Et en plus, il avait des bons uppercuts là, rentrant dans le ventre. On voyait que ça faisait mal à Usyk, ça aurait pu lui péter les jambes, mais il a pas assez insisté, je trouve, là-dessus. Et c'est dommage. Après, il vient le round 9, où là, je me dis, putain, Usyk, c'est fini là. Donc, on le voit, il prend des coups, mais pour moi, Usyk, c'est un cyborg. Je sais pas comment le mec reste debout en prenant ce qu'il a pris dans la gueule. Et voilà, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah ça y est, Joshua, il a réussi son coup, c'est magnifique. Et après, on se dit quand même, quand on revoit les images, sur les crochets de près, on voit que Joshua est très crispé. Alors je pense que c'est parce qu'il essaie d'envoyer beaucoup de force là-dedans et qu'il concentre tous ses muscles. Mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Il aurait peut-être mieux mettre des coups plus longs, plus larges. Et c'est ce que j'aurais moi aussi le voir faire pendant le combat. À savoir mettre des coups avec plus d'amplitude pour faire plus mal. Après, je dis ça, mais Usyk, il en a mangé quelques-uns quand même, des gros coups avec de l'amplitude. Notamment une droite à la fin du combat. Il la prend de plein fouet dans la gueule, il bronche quasiment pas, donc ça j'avoue que ça doit être aussi très traumatisant pour un mec comme Joshua, quand tu vois l'impact des coups que tu dois mettre à ce mec et qu'il bouge pas, je pense que ça va te finir mentalement, donc il y a ça, il y a ce round 9. Après j'ai pas aimé non plus les coups de marteau qu'il a mis dans la tête, ça je trouve ça ultra dangereux quand on sait les histoires terribles qu'il y a pu avoir dans la boxe. Moi, enfin, je le dis vraiment, ça me dégoûte quand je vois ce genre de truc mis intentionnellement. À un moment, il lui tient la tête et il lui met un gros coup de marteau derrière. En plus, je trouve que c'est pas Joshua de faire ça, donc j'ai pas aimé ça. Franchement, j'ai trouvé ça pas beau. J'aurais aimé presque qu'il prenne une pénalité parce que quand on sait comme c'est dangereux, on peut pas rigoler avec ça. Après, je pense qu'il est pris par sa rage de le mettre KO. Il voit qu'il lui met des coups, qu'il arrive à tenir et qu'il veut le finir, donc voilà. Et puis on va en reparler aussi. Hein. On voit qu'à la fin, il avait tellement d'émotions en lui que je pense qu'il a un peu pété les plombs par moment. Même s'il est resté très correct, hein, attention pendant le combat, mais bref. Ce truc-là, j'ai pas trop aimé. Donc, on voit qu'il y va. Moi, je me dis, putain, le round 10, ça va être un carnage, il va lui arracher la tête. Et là, putain, je sais pas d'où il sort ça, Usyk, mais c'est incroyable. Le round 10, 11-12, donc on appelle en plus les Championship Rounds, hein, où tout se joue. Il a encore du gaz de fou dans son réservoir. Et là, c'est un festival. Donc je sais pas comment après avoir été secoué comme ça, il arrive à sortir de sa boîte et à en mettre autant dans la gueule de Joshua, à se prendre quand même une belle droite à un moment et à rester debout. Franchement, ça doit être traumatisant, je l'ai dit, hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un mec comme ça? Donc vraiment incroyable. Et là pareil, je trouve que Joshua en vrai salit le combat, essaye de lui faire mal, pèse sur lui avec ton poids. Je pense qu'en plus il était cramé un peu parce que je pense qu'il donne beaucoup dans le round 9 et qu'il laisse des plumes parce qu'après on voit qu'il y va moins. Et il est vraiment en train de subir en fait alors qu'il aurait dû essayer de le finir. Mais bon, comment tu veux finir un mec qui t'agresse comme ça, comme l'a fait Usyk direct? Donc bref, c'est très difficile à juger sur la stratégie de combat de Joshua. C'est très facile en étant assis là de dire ça. Mais voilà, il y a pour moi un truc qui a plu chez Joshua, que je voyais dans ses anciens combats, qui était cette espèce d'agressivité qu'il était capable de mettre et qu'il a mis avec trop de parcimonie dans ce combat parce qu'il devait être prudent, parce que l'adversaire était, je le répéterai encore, hein, mais trop dur à anticiper et trop fort aussi. Donc ça force aussi une prudence. Mais voilà, je suis quand même déçu de ne pas retrouver ce Joshua-là que j'ai vu, même si je pense dans le fond de mon esprit que sa stratégie était la bonne et qu'elle a failli payer. Voilà, j'aurais aimé aussi... J'aimerais pouvoir remonter le temps et lui dire allez vas-y maintenant combat comme ça, voir ce que ça donnerait, mais c'est pas possible, donc voilà, on juge sur pièce et c'est comme ça. Après voilà, dans l'ensemble je trouve que Joshua a quand même bien bougé Usyk, ça a été beaucoup mieux qu'en combat numéro 1, ça il n'y a pas photo.
paradoxalement, en ayant été autant bougé, c'est drôle parce que Usyk est beaucoup moins marqué que lors du premier combat où il était quand même pas mal ouvert au-dessus de l'œil. Et par contre, Joshua a mieux fini, donc on a vu qu'il était exténué à la fin du premier combat. Là, il était debout, assez lucide et ça allait. Enfin, lucide. Pareil, on va en reparler. La question et le sujet en tout cas que tout le monde aborde, c'est est-ce que ce combat était chiant ? Alors de mon point de vue de pratiquant de boxe qui aime aussi la boxe tactique, technique, non. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau combat et justement merci à Joshua de l'avoir rendu beau en n'accrochant pas comme un malade parce que je pense que si on a un Usyk Fury, ça va être horrible à regarder. Je peux me tromper mais je pense que ça va être dégueulasse. Et là, grand mérite à Joshua d'avoir voulu boxer quand même, de pas avoir accroché comme un malade. Et ça reste pour ça un beau boxeur, un mec qui fait honneur à son sport, ça il faut le dire. On a eu des très belles séquences, on a eu vraiment une opposition de style aussi, même si, je le répète, j'aurais aimé voir plus d'agressivité chez Joshua, mais comment réussir à cadrer un mec comme Usyk, c'est difficile. Donc voilà, pour moi c'était pas chiant. Le début était un peu long à démarrer, c'est vrai, parce que c'était beaucoup d'observations, que Joshua avait besoin de se sentir bien, je pense, dans ses sensations, dans son combat, se rassurer aussi peut-être, parce que je pense que, comme je l'ai dit, le combat allait laisser des traces. Donc il y a un peu de tout ça. Après voilà, sur les derniers rounds c'était vraiment un festival pour moi. Usyk aussi, ça va avec le boxeur, c'est que c'est quelqu'un c'est un diesel, il va monter en puissance petit à petit et il va télécharger des informations, c'est un vrai ordi, donc il va calculer un peu le truc et puis on le voit surtout à la fin. Il garde son énergie et puis là il met tout à la fin et souvent c'est ce que fait Usyk en fait, c'est que il met des KO, ou en tout cas les KO qu'il avait mis pas mal en lourd léger. C'était parce que justement il avait l'habitude d'épuiser au fur et à mesure cet adversaire et puis après mettre des KO de fatigue presque en fait, pas des KO de puissance, parce qu'on voit que Usyk c'est beaucoup de la touche, déplacement, c'est des coups qui énervent en fait, et puis après à la fin quand les mecs se jettent ils les cueillent, ou parce que les mecs sont épuisés au niveau de cardio de le suivre, et ils y arrivent quoi. Et c'est vrai que ça aussi ça m'a encore impressionné, le cardio d'Usyk, et surtout de garder un tel cardio après les coups qu'il prend. Franchement, chapeau quoi. Je sais pas comment il s'est préparé, mais ça laisse assez rêveur sur sa condition. Et surtout à 35 ans. Bon, il n'est pas vieux à 35 ans, mais voilà, avoir autant d'énergie, c'est vraiment phénoménal. Donc ensuite, il y a la décision. Bon, on va pas revenir sur le juge qui donne Joshua gagnant. Ça, c'est vraiment une blague. Moi, j'avais 8 rounds à 4 pour Usyk. Je pense que c'est le bon score. En vrai, je vois pas comment tu peux, à la limite, peut-être... tu peux en donner 7 à Usyk minimum, quoi. Mais bon, 8, ça me semble bien. Donc, il n'y a pas photo sur le résultat pour moi. Ensuite, derrière, donc, on a un Edgy qui pète un peu les plombs à la fin, donc qui s'énerve, qui jette les ceintures, qui part, qui revient, qui nous fait un peu un discours lunaire. J'ai pas tout compris sur le moment. Quand il s'embrouille avec Usyk, je crois qu'il s'énerve en lui disant que c'est impossible qu'il ait gagné, etc. En fait, c'est peut-être plus qu'il remet en question le fait de pas comprendre comment ça se fait qu'il est autant surclassé techniquement. Donc je pense qu'il est très frustré parce que Joshua, c'est vrai que c'est un boxeur technique pour un poids lourd. Il a de la puissance, il a de la technique et en fait il s'est fait outboxer. Et je pense que c'est un mec qui adore ce sport, qui est fan de son art, qui a beaucoup étudié les boxeurs et qui du coup veut être un des plus grands, et c'est son ambition, il l'a dit. Et donc en fait c'est un peu la fin d'un rêve parce qu'il voit qu'il perd 2 fois contre le même mec et donc il voit qu'il n'est pas capable de le battre, et donc ça éteint ce rêve de devenir le meilleur de sa génération, parce qu'il l'est pas finalement, parce que ce sera Usyk ou un autre. Alors peut-être qu'il finira par récupérer des ceintures, etc. Mais voilà, je pense que c'est la fin d'un rêve. C'est un mec qui s'est fait dépasser alors que je pense qu'il voulait tellement gagner, qu'il avait mis tellement là-dedans que il est un peu perdu. Et donc c'est difficile de l'en vouloir. Moi je suis content qu'il ait craqué l'armure, je suis content qu'il ait un peu pété les plombs. Même si j'ai dit en début de podcast que j'aimais le fait qu'il soit lisse entre guillemets, gentil, tout ça, ça apporte aussi un côté humain quelque part, donc c'est beau. Et puis voilà, je trouve qu'il a pas non plus dépassé les bornes. C'est aussi du show, ça fait partie du truc, donc voilà, je serais mal placé pour juger. Le seul truc qui me gonfle, c'est quand j'entends les gens ou que je vois, alors ça j'en peux plus, putain. Les gens qui disent et qui ont écrit le boxeur a gagné contre le produit marketing. Franchement, putain, fermez vos gueules. Vraiment, les pages qui mettent ces trucs-là, j'en peux plus. Les gens qui connaissent rien à la boxe, qui disent ça, j'en peux plus. Alors oui, Joshua, c'est un produit marketing, merci, bravo.
Évidemment qu'il a été travaillé au niveau de son image, mais est-ce que c'est que un produit marketing? Non. Donc les gens qui ont l'irrespect de parler comme ça de Joshua, qui est quand même un putain de champion, en vrai je suis désolé, hein, mais tout ce qu'il a astreint dans sa vie pour son sport, tout ce qu'il s'est levé le cul pour faire, pour arriver au niveau auquel il est arrivé. Alors oui, effectivement, il est beau gosse, il est musclé, il a des sponsors, il a été mis en avant, etc. Il est gentil, c'est le genre idéal, blablabla, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi un putain de boxeur. Il a perdu contre Usyk et il a fait beaucoup de mal à Usyk, ce que je pense que beaucoup de boxeurs auraient rêvé de lui faire. Donc, cette affiche produit marketing, à un moment, elle a ses limites en fait. Et c'est grâce à des produits marketing comme Joshua que vous pouvez autant regarder de la boxe en fait. S'il n'y a pas des porte-étendards de la boxe comme les Joshua, bah la boxe c'est de la merde. Et pareil, on parle de Yoka en France, Yoka, produit marketing machin, mais qui ramène les affiches en France? Qui les ramène les grosses affiches? Aujourd'hui, bah c'est Yoka. Si on a des soirées et des galas de boxe, c'est grâce à des mecs comme Yoka. Donc oui, c'est des produits marketing parce qu'on les valorise, parce que machin, parce qu'ils ont une historique, un pédigré, médaille d'or. Alors d'autres vont dire oui, il l'a volé, blablabla. Ce que vous voulez, pareil pour Joshua. Mais c'est grâce à ces mecs-là que la boxe elle vit en fait. S'il n'y a pas des têtes d'affiche qui font mettre des sous à des mecs comme les Saoudiens qui font des bourses à 150 millions, eh ben il n'y a pas de boxe en fait. Et Joshua, il a ranimé la boxe en battant Klitschko, en prenant ses ceintures, où on se faisait chier depuis des années à regarder les mêmes combats insipides où on n'en pouvait plus. Il a rebattu les cartes, je lui dis merci, et surtout Joshua, il s'est jamais caché d'aucun adversaire, il s'est jamais chié dessus. Il n'y a qu'à regarder son CV, vous allez sur BoxRec, vous regardez tous les combattants qu'il a pris. Alors désolé, hein, je vous engueule pas ceux qui écoutent le podcast, j'ai l'air vénère, mais... Et même si vous le pensez, c'est pas grave, en vrai, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais moi, j'avoue que c'est un truc qui me saoule. Genre, d'entendre que c'est un produit marketing, évidemment, je le conçois, mais il faut avoir conscience de ce que ça implique de positif. C'est que c'est des mecs qui ramènent de la lumière sur ce sport, c'est que c'est des mecs qui créent des belles affiches. On a eu une soirée, en vrai, il faut le dire, elle était belle la soirée. Il y avait Badou Jack, il y avait un Boderly contre Smith, on a eu Zhang contre Ergovic sur la même carte qu'un main event. Il y a beaucoup de noms. Et c'est beau, et ça c'est rendu possible parce que c'est pas pour Usyk qu'ils les ont mis, les Saoudiens, les thunes, hein, c'est pour Joshua. Donc il faut dire merci à Joshua pour ça. Et c'est comme Canelo en fait. Tous les gens qui disaient Canelo je l'aime pas, Canelo j'espère qu'il perde. Oui, bah pareil, moi en vrai j'étais hyper content qu'il soit battu par Bivol. Mais Canelo, c'est aussi le visage de la boxe. C'est quelque part aussi un produit marketing, Canelo. Même si c'est un putain de boxeur et que c'est un putain de boxeur avant un produit marketing, putain j'en perds mes mots. Parce qu'il a gagné son droit à devenir un produit marketing, et ben Canelo aujourd'hui c'est quelqu'un qui fait vendre aussi, quelqu'un qui a des sponsors, quelqu'un qui est plébiscité et qui crée des grosses affiches. Et alors Joshua, certes il a été propulsé, mais Joshua il a prouvé derrière. Il a botté le cul de Dillian White alors que c'était un des prospects à l'époque anglais, britannique, qui était opposé à lui. Il a su se battre contre lui, gagner. Donc s'affirmer comme le British numéro 1. Ensuite il a appris plein de mecs, voilà, il a battu Klitschko, il a combattu Povetkin, il a reculé devant aucun challenge, il a fait que des soirées dans des stades énormes avec une pression de malade. Et je le répète, putain mec, le respect qu'il faut avoir pour un mec qui se casse le cul pour son sport, vous imaginez pas ce que ces mecs endurent. Moi je me dis même à un niveau de merde de boxe comme moi pratiquant je me dis parfois, c'est trop. Je me dis, les entraînements que je m'impose, le nombre de séances de sport que je fais, c'est trop dans ma vie. Franchement, parfois, ça me casse les couilles pour pouvoir m'amuser à la boxe, pour pouvoir prendre du plaisir quand je boxe, avoir une bonne condition physique. Et je me dis, même à mon niveau, ça m'épuise, ça me casse les couilles. Alors, un mec, des pros, mais vous imaginez le rythme de vie qu'ils ont autour des entraînements. Donc, il faut respecter ces mecs-là. Un mec comme Joshua, il n'arrive pas comme un gogol sur le ring, il met tout ce qu'il a, il est arrivé avec une stratégie de combat, il s'est entraîné comme un malade, il a mis son cœur sur le ring, donc qui pète les plombs à la fin, qui fasse ses trucs, en fait, désolé mais respect pour le mec quoi, juste respect pour l'humain, et respect pour ce qu'il ramène à la boxe, respect pour ce qu'il a ranimé dans la boxe en Angleterre, et dans la catégorie poids lourd. Alors on n'a pas eu tous les combats qu'on voulait, on n'a pas eu Wilder, mais il était chaud pour prendre Fury, il a pris Usyk alors que beaucoup se seraient chiés dessus aussi. Bref, voilà, j'ai fait un très très long speech pour valoriser Joshua, mais je trouve que c'est important de rappeler ce truc-là. Voilà, Joshua c'est pas qu'un produit marketing, il faut arrêter juste pour faire les malins sur Instagram, là les gens qui s'intéressent à la boxe depuis 2 mois.
produit marketing, il a perdu, blablabla. Bon bref, stop, ça suffit. Joshua c'est bien plus que ça. C'est un produit certes, mais c'est grâce à lui que vous regardez de la boxe beaucoup et que vous avez des super belles affiches. Et c'est aussi un super boxeur. Et j'espère vraiment qu'il aura l'occasion de reprouver contre d'autres qu'il est dans les meilleurs de sa catégorie. Après pour moi il est clairement dans le top 4 de toute façon. Avec Wilder. Après Wilder, à voir comment il a récupéré des KO contre Fury, parce que c'est difficile aussi de sortir indemne de ça. Il s'est pris 2 trains dans la gueule successifs avec ces 2 combats, hein, son rematch et la trilogie. Donc faut voir les séquelles potentielles que ça laisse et une potentielle fragilité aussi. Mais en tout cas Joshua pour moi il est de cette trempe. Il a encore fini debout contre Usyk, donc il s'est pas pris de KO. Il a encore à part contre Ruiz hein, évidemment. Mais à part ça, voilà, il est resté debout dans ses combats et je pense qu'il a encore des choses à faire. Alors oui, il a une petite fragilité à son menton, on le sait depuis toujours, mais il a aussi ce punch et cette technique que beaucoup d'autres poids lourds n'ont pas. Donc moi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais revoir chez Joshua. Et après, ouais, j'aimerais le revoir, libérer de toute cette pression. Maintenant, il a perdu, il sait, et c'est très cruel pour lui, que ce sera pas lui le numéro 1 de sa génération. Mais peut-être que ça va le libérer d'un poids et qu'il va aller boxer de façon plus libérée en se disant de toute façon maintenant j'ai plus rien à perdre et qu'on aura des beaux combats. Sur la suite du coup forcément hein, je vous apprends rien, je pense que je sais que j'en sais rien. Mais en tout cas Usyk a dit qu'il voulait absolument Fury comme combat suivant, donc j'espère que ça va se faire hein, au moins pour qu'on ait un undisputed poids lourd dans notre génération. Voilà, je vous ai dit que j'aimais l'histoire, donc j'aimerais voir cette histoire là. Côté Joshua, qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. Apparemment, il veut boxer en décembre. Il y a pas mal de boxeurs à prendre. Après, moi, j'avoue qu'un combat que j'aimerais beaucoup voir, c'est un Joe Joyce contre Joshua. Ça me ferait vraiment kiffer parce que le choc britannique, parce que la puissance. Voilà, ça me plairait bien. Donc voilà ce que j'aimerais bien voir pour Joshua. Ruiz 3, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Wilder, évidemment, ce serait la folie, mais je pense que Wilder, il va rester contre des mecs de PBC, il l'a déjà dit en interview, donc à moins qu'il y ait un énorme chèque, je sais pas trop comment ça pourrait se faire. J'espère un jour voir Joshua contre Fury malgré tout. Voilà. Donc ce que j'espère en vrai, ce serait que Usyk batte Fury, prenne tous les titres et qu'ensuite on ait un petit Joshua Fury pour la rédemption. À voir. Mais voilà, il y a pas mal de trucs excitants à suivre derrière tout ça. Il y a un combat bien sûr, hein, donc forcément le Fury Usyk qui serait décisif pour tout, mais ça rebat quand même les cartes. À voir comment ça va se décanter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir pour la suite, pour Joshua et pour Usyk, ce que vous pensez qu'Usyk peut parvenir à accomplir, ce que vous avez pensé aussi de ce combat. Je vous dis merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que c'était pas trop le bordel dans ce podcast. Je suis désolé, vraiment j'ai fait ça à l'arrache, mais j'avais envie de parler de tout ça. Et surtout, j'avoue que j'avais envie à la base de faire un podcast que sur le Joshua Produit Marketing parce que ça m'a particulièrement agacé et que j'ai vu aussi plein de gens que je connais sur mon Instagram perso qui connaissent rien à la boxe, qui regardent jamais sortir ce genre d'arguments parce que c'est la mode. Et voilà, et puis après des espèces de faux suiveurs qui s'intéressent à la boxe depuis 3 mois et qui disent de la merde. Alors voilà, si vous aimez la boxe, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais je trouve que c'est un peu sévère et voilà, j'avais envie de le dire. Je voulais un peu faire un plaidoyer pour Joshua par rapport à ça, parce que je trouve qu'il mérite le respect et que c'est beau. Voilà, merci à tous encore une fois d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis, j'espère, à très vite et portez-vous bien d'ici là. Salut!